Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h04. Ce n'est pas encore la semaine de tous les dangers pour le gouvernement, mais pas loin. François Bayrou lance les ultimes tractations avant l'examen du budget 2025 à l'Assemblée. Le texte arrive jeudi en commission mixte paritaire. La version qui en sortira sera examinée dans l'hémicycle la semaine prochaine. Si tout va bien, il faut trouver un compromis, plaide la ministre des Comptes publics. Toujours la même idée, éviter la censure et décrocher le Parti socialiste de l'alliance avec la France insoumise. Sauf que le PS fait monter les enchères, Barthélémy Philippe. Oui, depuis le début de ces discussions avec les socialistes, le gouvernement a déjà lâché une partie des économies du budget Barnier. Il y a le rétropédalage sur la suppression de 4000 postes d'enseignants, chiffré à 150 millions d'euros, l'abandon des 3 jours de carence pour les fonctionnaires en arrêt maladie, 300 millions d'euros, ou encore la hausse des dépenses de santé, 1 milliard d'euros. Des concessions coûteuses, mais probablement moins qu'une censure, estime Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Il est préférable d'arriver à un budget si les concessions à faire sont de quelques milliards d'euros. Il peut y avoir plusieurs types de coûts pour la censure. Une incertitude pour les acteurs économiques, ça pèse sur l'activité économique, donc sur les recettes fiscales. Un coût au niveau des taux d'intérêt de l'État français, ça peut accroître les charges d'intérêt. D'ici la fin de la séquence budgétaire, les socialistes vont faire monter les enchères, sachant qu'avant la censure, Michel Barnier avait déjà renoncé à plusieurs milliards d'euros d'économies. Entre l'abandon de la hausse de taxes sur l'électricité, les concessions aux collectivités locales et aux entreprises, et celles accordées aux retraités dont les pensions ont finalement été revalorisées sur l'inflation. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.